Bienvenue dans un nouveau podcast un peu spécial d'entreprendre et voyager. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de ta propre recette de cuisine, en fait finalement de tes règles du jeu pour devenir le digital nomade que tu veux être. Alors en fait je dis souvent aux abonnés de mes emails privés qu'il n'y a pas qu'un seul plan pour devenir digital nomade, il n'y a pas qu'une seule route. Et tout comme en fait il y a plusieurs recettes de cuisine pour différents plats et pour les mêmes plats. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que justement, tout l'intérêt de la liberté géographique, c'est justement de créer tes propres règles du jeu. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu peux, de façon imagée, créer ta propre recette de cuisine et à tout moment l'ajuster. Par exemple, tu vois, quand j'ai commencé à être indépendante, je me suis lancée à mon compte, j'étais community manager. Et puis, je t'en ai déjà parlé, au fur et à mesure, j'ai orienté vers la rédaction web et aujourd'hui, à côté de mon blog, je vis de la rédaction web et hem et voilà, et je le pensais pas forcément, au départ, et finalement ma petite recette de cuisine de rédactrice web, me va très bien. Et puis aussi, je voulais te dire, tu l'ignores peut-être, mais voilà, j'ai eu plusieurs autres projets perso avant cette chaîne et ce blog. J'ai aussi d'autres idées à côté, tu vois? Donc en fait, il y a plusieurs recettes de cuisine possibles. Il y a plusieurs plats différents. Tu peux préférer du salé, du sucré, selon le moment où tu commences, où tu évolues ensuite, tu fais des erreurs, tu avances. Donc tu vois, comme moi j'ai mûri, tu vois? J'ai appris, mes envies elles ont changé aussi. Donc c'est peut-être pas un hasard, si je te dis tout ça. Moi j'ai jamais été très douée en cuisine, mais maintenant je m'y mets un peu. Et en fait, je fais de la cuisine à l'instinct, tu vois? Parce que je pense que c'est important d'écouter ce que toi tu as envie, tu vois? Dans ta cuisine, dans ton entrepreneuriat, c'est quelles épices, quels éléments principaux tu veux apporter à ta façon de faire, quel mode de cuisson, les textures, tu vois? Tu peux retrouver plein de parallèles entre les 2. Et moi je crois, voilà, au fait de suivre son cœur, sa voix intérieure, son instinct, sachant en plus que tout le monde n'a pas la même personnalité, ni le même palais, tu vois? Il y en a, ils vont préférer le sucré, d'autres le salé, donc voilà, chacun a ses goûts différents. Alors pourquoi il y aurait qu'une seule recette de cuisine? Moi, je pense que c'est bien d'en avoir plusieurs et encore mieux de créer la tienne. Tu vas peut-être rigoler, mais personnellement, par exemple, j'adore les pizzas à l'ananas. C'est une recette que j'ai découverte bien avant qu'elle arrive en France. Je l'ai découverte aux États-Unis, j'avais 13 ans. Et tu vois, dans la pizza à l'ananas, alors que je suis pas très sucrée salée, bah, il y a à la fois de la douceur, du salé, du sucré, des textures et sensations différentes. Et ça, je trouve ça super intéressant et pour moi, ça se marie bien. Alors voilà, ces saveurs, elles conviennent peut-être pas à tout le monde, mais moi j'adore, et en business, en entrepreneuriat, c'est pareil. Tu vas pas aimer les mêmes choses que tout le monde, tu vas pas, matcher avec, certains clients alors qu'ils sont mieux pour d'autres, et cetera. Le but, c'est de tester pour pouvoir trouver ce qui te va, comme recette, et ensuite d'ajuster. Tu vois, peut-être que là, ça fait quand même 2 ans et demi que je suis à mon compte. Je pense que ma recette de pizza ou d'autres choses, elle avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, au départ. Et tu vois, peut-être qu'à terme, elle va encore évoluer. Peut-être que ma façon de faire, ma façon de gérer mon business va encore évoluer. Peut-être que je vais rajouter des fruits, des fromages, que je vais enlever l'ananas, tu vois? Je sais pas, peut-être que plus tard, je traiterai avec des clients complètement différents de ceux que j'ai aujourd'hui et que ça m'ira très bien. En tout cas, ce que j'aime, c'est pouvoir tester, mettre l'ananas, le retirer, mettre la mozzarella, essayer avec un client, aller vers un autre, essayer d'autres, méthodes de prospection, tu vois? C'est ça qui est intéressant, c'est le fait de voir ça comme un jeu, d'y prendre goût, justement. Voilà, c'est cette image-là que je voulais te donner pour, démystifier un peu aussi, l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc c'est une image, mais je pense, tu vois, qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut apporter autour,
et avec lesquels on peut faire le parallèle pour le fait de créer, une activité en ligne, sur mesure et qui te corresponde. Donc voilà, moi je te laisse, sur ces belles paroles, savoureuses, je l'espère pour toi. Je te conseille vivement, d'imaginer et de créer ta recette dès à présent. T'inquiète pas si tu sais pas au départ, quoi faire, mais suis ton cœur, suis ce que tu as envie de faire et n'oublie pas de t'abonner pour, d'autres conseils très prochainement. Sur ce, bon appétit, bonne soirée, bonne journée selon le moment où tu écoutes ceci et à très vite sur Entreprendre et voyager.